À toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du journal. C'est l'heure donc de vous informer. Voici l'essentiel de l'actualité. Félix Tshisekedi a annoncé lors du Forum économique mondial de Davos la création de 500 000 emplois dans le cadre du lancement de la plus grande réserve forestière tropicale au monde, baptisée Couloir Vert Kindu-Kinshasa. Comme annoncé au sommaire, le chef de l'État a annoncé le mercredi lors du Forum économique mondial de Davos la création de 500 000 emplois dans le cadre du lancement de la plus grande réserve forestière tropicale au monde, baptisée Couloir Vert Kivu-Kinshasa. Ce projet ambitieux vise à protéger l'environnement tout en stimulant l'économie et la cohésion sociale dans les régions les plus touchées par les conflits. Images et commentaires. Climatique. Félix Tshisekedi a annoncé mercredi lors du Forum économique mondial de Davos la création de 500 000 emplois dans le cadre du lancement de la plus grande réserve forestière tropicale au monde, baptisée Couloir Vert Kivu-Kinshasa. Ce projet ambitieux vise à protéger l'environnement tout en stimulant l'économie et la cohésion sociale dans les régions les plus touchées par les conflits. Mesdames et messieurs, la création de ce couloir ne constitue pas seulement un projet d'envergure, mais une véritable opportunité de transformation intégrée. Elle permettra de créer plus de 500 000 emplois, dont une part significative destinée à la réintégration réussie des jeunes démobilisés issus des groupes armés. Offrir un travail digne et viable et encourager le développement communautaire est une démarche essentielle pour bâtir une paix durable. Ce projet touchera directement le vie des 31 millions de personnes en RDC, offrant des opportunités économiques à travers des activités d'agriculture durable, de restauration des écosystèmes et d'écotourisme. Parmi les 500 000 emplois créés, 20 000 seront spécifiquement réservés aux jeunes et aux femmes démobilisées des groupes armés, favorisant ainsi la réinsertion sociale et économique. L'emploi stable devient ainsi un socle de la cohésion sociale, favorisant des communautés résilientes et réduisant l'attractivité de la violence. Par ailleurs, ce couloir redéfinit la manière de faire des affaires en plaçant la durabilité, les bonnes pratiques et le bien-être communautaire au cœur de l'économie. Il s'agit d'un appel à des partenariats commerciaux solides et équitables et non d'une demande d'aide ou de dons improduits. Le chef de l'État congolais a exhorté les partenaires internationaux à soutenir ce projet qu'il a qualifié de modèle de transparence et de durabilité. Il a salué les contributions de l'Union européenne, notamment à travers l'Alliance des Virunga, qui a déjà permis de créer 21 000 emplois et de générer de l'électricité propre dans la région. Félix Tshisekedi a conclu son allocution en réaffirmant l'engagement de la RDC, deuxième poumon économique de la planète, à jouer un rôle central dans la lutte mondiale contre le changement climatique, tout en répondant aux défis socio-économiques de son peuple. Digne et viable et encourager le développement communautaire est une démarche. En diplomatie parlementaire, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombaye Moussaou, a échangé avec la délégation du forum parlementaire de la CIRGL, voulais-je dire, conduite par Nelly Kashumba Mouti, président de l'Assemblée nationale zambienne. Les deux personnalités ont abordé entre autres la question sécuritaire, la dynamique forum parlementaire de la sous-région, l'apport des parlements de la CIRGL dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Regardez. Premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombaye Moussaou, a reçu en audience la délégation du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs en visite à Kinshasa. Sous la conduite de la présidente de l'Assemblée nationale de la Zambie, Nelly Kashumba Mouti, les objectifs de cette mission d'information dans la capitale congolaise étaient notamment de poursuivre les liens de coopération interparlementaire, visiter le secrétariat général de la CIRGL et mener les actions liées à la paix, la sécurité, la stabilité et le développement entre les États membres dans le cadre du pacte signé en 2006 à Nairobi au Kenya.
En outre, la présidente en exercice du Forum des parlementaires de la CIRGEL a réitéré lors de cette mission d'information auprès de l'honorable Isaac Jean-Claude Tshilombayi les soutiens à l'engagement de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie Est, sous le coup également de l'agression. Le secrétaire général du Forum parlementaire de la CIRGEL, Ronsard Tembo, a précisé les cadres juridiques. La mission a lancé un appel pour l'implication des parlements, des gouvernements, de la société civile ainsi que des médias dans la mise en œuvre du plan stratégique 2022-2026 dans l'espace CIRGEL. La délégation a également félicité le fonctionnement harmonieux et les efforts de l'action diplomatique menée par cette Chambre en faveur du retour de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo. Situation sécuritaire dans la sous-région, mais quels sont les autres détails liés à cette rencontre? On va tour à tour écouter la présidente et le secrétaire général du Forum parlementaire de la CIRGEL dans cet extrait choisi par votre rédaction. Okay, they're very impressive, very interesting. It's my first time to be. Ma bonne impression, c'est d'être à Kinshasa pour la première fois. Vous avez un bon parlement. En Zambie, nous avons un système monocaméral, c'est-à-dire une seule chambre. Mais ici, ce qui est très intéressant est que vous avez deux chambres. En tant qu'un pays voisin, c'était un plaisir de visiter, d'apprendre et de changer de vue. En tant que parlementaires, nous apprenons en discutant avec les autres, échanger des idées et parler au nom du peuple pour la paix. Je suis l'actuelle présidente en exercice du Forum parlementaire de la conférence internationale dans le Grand Lac. J'ai pris mes fonctions en avril dernier et mon mandat arrive à la fin du mois d'avril de cette année. Mais depuis que je suis en fonction, je n'ai jamais eu l'occasion de visiter le secrétariat installé à Kinshasa. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo était suffisamment engagée pour tenir le secrétariat de ces forums malgré la guerre. En tant que président en exercice, je devais venir échanger pour savoir comment le secrétariat évolue. Et nous avons d'autres sujets, c'est de choisir le nouveau secrétaire général. Nous avons aussi d'autres rôles, des missions d'enquête sur la situation liée à la paix et stabilité. Le rôle de ces forums, c'est de favoriser la paix dans la région, favoriser le développement, favoriser l'intégration, stabilité et la démocratie. Voici la raison de notre visite ici. Merci beaucoup à la République démocratique du Congo. Nous avons parlé avec le premier président sur l'évolution de la situation dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Nous recherchons des solutions, nous les transmettons à la hiérarchie pour sa mise en œuvre. Donc, notre rôle est celui d'aider à la mise en œuvre du pacte de paix et de sécurité. Nous sommes le bras juridique de la région des Grands Lacs. Et puis cette actualité, la chef du gouvernement a présidé une réunion clé sur l'actualisation du salaire minimum interprofessionnel garanti avec le gouvernement, l'intersyndicale nationale et la FEC. Elle a renforcé donc le respect des procédures légales pour protéger les droits des travailleurs. Images et commentaires dans ce récit. Je pense que la lettre, si ma mémoire est bonne, de son Excellence Madame la Première ministre, du 8 janvier, l'avait clairement indiqué que entre les parties prenantes à ce dossier, c'est-à-dire le banc patronal et le banc syndical, il n'y a pas de divergence sur le montant revu du SMIC, mais Madame la chef du gouvernement insiste sur le respect de la procédure, parce que le respect de la procédure garantit la qualité de la mesure et du texte qui porte la mesure. Ce qu'il faut éviter, c'est que demain, la mesure ou le texte soit attaqué en justice et qu'on recule. Donc il a été conclu que dans les meilleurs délais possibles, le ministre de l'Emploi et du Travail, qui est le président du Conseil national du travail, va convoquer le Conseil national du travail pour formaliser cette décision et le ministre reviendra avec
la décision du Conseil national du travail pour la faire entériner au niveau du gouvernement, permettant ainsi à Madame la Première ministre de prendre par décret le texte qui va fixer le nouveau SMIC en République démocratique du Congo. Et puis cet anniversaire, 20 janvier 2024, 20 janvier 2025, un an déjà depuis la réélection du deuxième mandat du chef de l'État Félix Tshisekedi. Une cérémonie a donc été organisée au siège de l'Union Sacrée et chapeautée par le professeur André Mbata, secrétaire permanent de l'Union Sacrée. Déborah Amba était sur place. Le 20 janvier 2025 marque un an déjà depuis l'investiture du président Félix Tshisekedi au Stade des Martyrs à Kinshasa après sa brillante réélection avec 73% des voix. À cette occasion, une cérémonie a été organisée, chapeautée par le professeur André Mbata qui accompagne le chef de l'État en vue de matérialiser sa vision. À l'occasion de ce premier anniversaire de la réélection qui était brillante et incontestable de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, je me tiens ici comme secrétaire permanent de la Nation, de l'Union sacrée de la Nation, que vous aviez désigné, pour redynamiser votre plateforme, et cette redynamisation passait également par des activités de ce genre. Plusieurs figures de l'Union sacrée de la Nation se sont également rendues en ces lieux, déterminées à soutenir le président de la République. À l'occasion du premier anniversaire du deuxième mandat depuis l'élection de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, donc une année durant. Pendant une année, il y a eu autant de choses. Mais encore là, pendant une année, nous continuons à vivre des choses inacceptables. Qu'est-ce que nous appelons choses inacceptables? C'est la guerre d'agression rwandaise se déroulant dans la partie orientale de notre pays. Il faut dire que pour l'Union sacrée de la Nation, ce premier anniversaire depuis la réélection du président Félix Tshisekedi est largement positif. La situation, comme Élysée. Prenons cette actualité, la RDC se prépare à une vente publique sans précédent de biens de Corneille Nangaa, ancien président de la centrale électorale et de ses complices, prévu le 30 janvier prochain, lit-on dans un communiqué du ministère de la Justice. Cette vente ne sera pas seulement un acte judiciaire, mais aussi un symbole puissant de résilience et de réparation. Dans un autre chapitre, le gouvernement s'active pour une journée de prière et de collecte d'offrandes pour soutenir les FARDC et les Wazalendo. Ce mardi, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Kanson Moutamba, a reçu pour ce faire le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Cholet, qu'on va suivre donc au micro de Naomi Pia. On a parlé de plusieurs choses, mais principalement, le ministre nous a fait part de son projet, de sa proposition de réunir les confessions religieuses dans la prière le 9 février pour prier pour le FARDC et aussi organiser une quête en faveur de nos militaires. Alors, il voulait la collaboration de l'Église catholique là-dessus. Et là, je lui ai fait savoir que c'est notre mission comme Église de prier. La situation de l'Est, nous en sommes conscients. La situation sécuritaire, la situation humanitaire est catastrophique. Même la vie de nos militaires, personnellement, j'étais dans une mission il y a quelques années, avant que la situation s'empire, où on a touché de doigt la réalité de nos militaires. Donc l'Église catholique n'a pas de problème pour prier, mais dans sa particularité.
La particularité, c'est quoi? C'est-à-dire, notre foi nous demande d'aller plus loin, de prier même pour l'ennemi. Ben, évidemment, ici, le ministre voit le FARDC avec raison. C'est voilà pourquoi nous disons que il n'y aurait pas d'inconvénient pour l'Église catholique de prier pour la paix, parce que les militaires sont victimes de manque de paix à l'est du pays. Et il n'y a pas que des militaires. Pensons à tous ces déplacés, à toutes ces familles de personnes qui vivent dans la forêt, à toutes ces victimes des enfants orphelins. Donc ils ont besoin de la paix, ils ont besoin de la prière. Donc ce serait l'occasion justement pour intensifier les prières que nous faisons déjà pour la paix. Alors, une autre particularité pour les quêtes pour l'Église catholique, c'est le droit canon que l'État congolais s'est engagé à respecter dans l'accord cadre. Dans le droit canon, le canon 1254 précise les finalités des offrandes, notamment pour destinées au culte, destinées aux ministres, destinées à l'apostolat, mais aussi destiné aux œuvres caritatives. Donc c'est dans cette perspective-là, bien sûr que les militaires ont aussi besoin de la charité, leur famille, et tout comme les autres aussi. Donc c'est dans le respect de notre doctrine, de notre foi, du droit canon, que nous pourrons répondre à cette initiative. Que la guerre ne se gagne pas par la prière. Ben, chacun doit, pour reprendre l'expression du chef de l'État, chacun doit jouer sa partition. Nous ne prions pas pour gagner la guerre, mais nous prions pour la paix, pour que la paix soit instaurée. Et la paix, d'ailleurs, c'est la fin de la guerre. C'est dans ce sens-là, peut-être. La paix, c'est que les gens se convertissent, parce que pour qu'il y ait guerre, il faut que les gens prennent des armes. Donc, je crois que c'est là où on devra vraiment bien... Diplomatie, encore une fois, Tété Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères, plaide pour une réponse forte contre le terrorisme partout en Afrique, notamment en RDC, où des groupes terroristes profitent des conflits pour opérer et prospérer en toute inquiétude. Images et commentaires dans ces récits de votre rédaction. Monsieur le Président, nous avons une occasion unique, qu'il est à point nommé, de mettre l'accent sur un fléau qui mérite toute notre attention et qui est une grave préoccupation étant donné sa croissance en Afrique. Quelques décennies, il est passé d'un phénomène relativement mineur et limité pour devenir un très grave problème pour plusieurs régions de notre continent, avec une violence qui ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, le consensus considère que le terrorisme représente un phénomène complexe et transversal pour toutes les régions de notre planète. C'est la plus grave menace contre la paix et la sécurité dans le monde. En effet, il met à mal les valeurs fondamentales et les principes fondamentaux du XXIe siècle, y compris le développement durable, la démocratie, les droits humains et les libertés fondamentales. La situation en Afrique est particulièrement critique. Selon l'indice mondial du terrorisme 2024, l'épicentre du terrorisme s'est déplacé du Moyen-Orient pour passer à la région du Sahel central, en Afrique subsaharienne, est également responsable de plus de la moitié de toutes les morts provoquées par ce fléau. Les groupes terroristes sont plus actifs en Afrique du Nord, dans le Sahel, en Afrique centrale, dans la Corne d'Afrique, en Afrique de l'Est et en Afrique méridionale, en particulier dans la région Cabo Delgado du Mozambique, provoquent des morts, un grand nombre de morts, et également provoquent des déplacements internes et crée des réfugiés. Par ailleurs, le terrorisme a tendance à décourager les investissements privés et pousse à l'immigration les jeunes Africains vers d'autres parties du monde, d'autres régions du monde, ce qui menace le développement économique et social du continent et les perspectives de bien-être de nos populations. Et donc la mise en œuvre du programme 2030 de l'ONU et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous sommes préoccupés par l'utilisation des zones de conflit par les terroristes, tels que les FDA,
qui sont présents dans l'est de la RDC. On va rester dans l'est de la RDC où les forces armées de la République démocratique du Congo, précisément en Ituri, sous le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, adresse un message ferme aux détracteurs de la paix. Elles avertissent également les infiltrés du M23 RDF et leurs alliés locaux, dont les actions visent totalement à déstabiliser la sous-région. Les tentatives inefficaces du M23 avec leurs alliés locaux visant à attaquer l'Ituri doivent être combattues sans pitié, mais avec professionnalisme. Il faut une réponse correcte, prompte et rapide des forces armées contre la menace actuelle qui secoue la province avec la complicité de certains fils et anciens seigneurs des guerres, dont notamment Thomas Lubanga Dilo. L'objectif est de mettre complètement hors d'état de nuire les ennemis de la paix en vue de protéger la population et leurs biens, a dit les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri au cours d'une réunion des commandements à l'intention des commandants des grandes unités. En préparant cette réunion, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Tambouka Irban, le général-major Nyembo Abdallah, commandant secteur opérationnel Ituri, le chef de bureau de la MONUSCO, ainsi que le commandant Task Force Garde républicaine. Pour joindre l'utile à l'agréable, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny a instruit et ordonné à ses compagnons d'armes d'être plus proactifs dans le renseignement et de prendre des initiatives toujours en amont sur l'ennemi, en vue d'étouffer dans l'œuf les menaces sur toute l'étendue de la province pour ainsi restaurer l'autorité de l'État, l'un des 6 piliers du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, disant que la même réponse sera réservée aux groupes armés locaux hostiles au processus de paix. Un petit tour dans le Congo central. Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, sera doté d'un nouveau centre de santé dans le tout prochain jour. Le projet a été présenté lundi dernier à sa divinité Simon Kimbangu Kangani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimangiste, lors d'une audience accordée au président de la plateforme politique et sociale Amour du prochain et la patrie, Sylvestre Dagnossi Makambo, dans la merveilleuse cité de Dieu. Reportage de Naomi Pila. 20 janvier 2025, c'est autour de 16 h que le cortège qui a escorté Sylvestre Dagnossi Makambo et sa délégation a foulé la cité de Dieu, Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Reçu par sa divinité Simon Kimbangu Kangani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimangiste, le président national de la plateforme politique et sociale APPC, Amour du prochain et de la partie Congo, a présenté ses vœux à sa divinité avant de lui dévoiler ses projets sociaux, notamment dans l'agro-industrie, le transport et la santé. À la même occasion, Sylvestre Makambo, qui dit soutenir la vision du chef de l'État, a dévoilé la maquette du nouveau centre de santé qui verra le jour dans la merveilleuse cité de Dieu. Et très satisfait de ces échanges, l'autorité morale de l'APPC n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Nous sommes très satisfaits d'abord de l'accueil. Son Éminence nous a accueillis avec beaucoup d'enthousiasme et cela a rempli nos cœurs de gaieté et nos perspectives d'avenir promettent parce que rencontrer l'Éminence, c'est tout ce qu'il nous a dit. Pour nous, c'est un absolu. C'est plus que l'Évangile. Donc nous savons que l'année 2025 est déjà acquis. Il y a de grands projets qui sont en cours de réalisation. Et d'ailleurs, personnellement, j'ai aussi apporté un projet de construction dont vous verrez d'ici là un centre de santé dénommé Centre de santé Sylvestre Dagnossi Makambo de la Terre Sainte de Kamba, qui contribuera à l'édifice de cette grande architecture que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Et je pourrais profiter pour lancer un message à nos frères et à nos concitoyens que le meilleur n'est pas ailleurs. Ne pensons pas que c'est la religion des autres qui prime ou qui est meilleure que la nôtre.
connu comme modèle de religion vraie, qui reflète l'identité africaine et qui excelle dans le domaine social. L'église kimbanguiste promet de travailler en synergie avec l'APPC dans le but de soutenir les efforts du gouvernement et du président Tshisekedi. Signalons que Sylvestre Dagnossi Makambo est la première personnalité politique à être reçue dans la Nouvelle-Jérusalem d'un Kamba depuis le début de l'année 2025. Un signe qui prédit l'avenir. Eh bien, gardons ce souvenir. Prenons ce souvenir pour le moins douloureux. Le 21 janvier 2025, la RDC se rappelle les événements tragiques de la répression sanglante du 21 janvier 2018. Cette date reste marquée par la mort de Thérèse Kapangala, aspirante religieuse tuée par balle par les forces de police à l'église Saint-François de Sales dans la commune de Kintambo à Kinshasa. Retour sur les faits. Ce 21 janvier 2025, la République démocratique du Congo se rappelle les événements tragiques de la répression sanglante du 21 janvier 2018. Cette date reste marquée par la mort de Thérèse Kapangala, aspirante religieuse tuée par balle par les forces de police à l'église Saint-François de Sales dans la commune de Kintambo à Kinshasa. Cette violente répression visait les manifestants catholiques qui exigeaient l'application de l'accord politique du 31 décembre 2016 censé préparer les élections après l'expiration du mandat de Joseph Kabila. 7 ans plus tard, la famille de Thérèse Kapangala continue de réclamer justice. Selon Jean-Claude Kapangala, frère de la victime, 2 plaintes ont été déposées, l'une visant notamment Sylvano Kasongo, ancien commissaire de la police de Kinshasa, mais les autorités n'ont mené aucune enquête véritable sur ces plaintes ni poursuivi les responsables du meurtre de Thérèse. Jusqu'à présent, aucun responsable n'a été inquiété et c'est là malgré l'évidence des faits. Notre combat pour que Thérèse obtienne justice se poursuit, déclare Jean-Claude Kapangala, aujourd'hui porte-voix de cette cause à travers le mouvement Génération Thérèse Kapangala. Thérèse Kapangala est désormais considérée comme une martyre de l'alternance, symbole de la lutte pacifique pour le changement démocratique en RDC. La génération Thérèse Kapangala, mouvement initié en sa mémoire, s'investit non seulement pour que justice soit faite, mais aussi pour promouvoir une société juste et équitable. Actuellement, le mouvement s'est joint à l'opposition, notamment à Délice Sanga, pour contester le projet du président Félix Tshisekedi concernant une éventuelle révision de la Constitution perçue comme une menace à la démocratie. Et voilà qui boucle cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. À tout de suite.